S'agit-il de signes prophétiques de ce qui est à venir? Ce qui suit est une interprétation biblique des événements mondiaux. Il y a tant de conversations et de spéculations autour des génisses rouges, des sacrifices d'animaux, du troisième temple et du Messie. Les regards sont tournés vers le sacrifice d'une génisse rouge parfaite. Et que nous soyons sur le point que cela se produise ou non, il y a un sentiment d'anticipation. Passons à autre chose. Il y a des gens qui se posent des questions sur qui sera le prochain pape et ce qu'il représentera. Il y a aussi la question des tensions croissantes entre les nations, des dirigeants présidentiels prononçant des mots que personne ne veut entendre. Peu de temps après cela, des gros titres ont commencé à apparaître. Mais en dehors de tous ces événements géopolitiques, comment l'homme et la femme chrétiens sont-ils censés vivre en une telle époque? J'aimerais attirer votre attention sur un passage particulier des Écritures qui vous fera vraiment réfléchir sérieusement à votre avenir. C'est l'un des avertissements les plus importants que nous recevons dans la Bible. C'est l'une des révélations les plus significatives que j'ai personnellement rencontrées. Et ainsi, la Bible dit dans 1 Pierre 4, verset 7, « Mais la fin de toute chose est proche. Par conséquent, soyez sérieux et vigilants dans vos prières. » La première chose qui ressort est que Pierre dit « la fin de toute chose ». Toutes choses sont proches, ce qui signifie que c'est imminent. C'est à la porte. Nous sommes au bord du gouffre, pour ainsi dire. Maintenant, cela devrait immédiatement attirer votre attention, car Pierre continue en disant « Soyez sérieux et vigilants dans votre prière ». Maintenant, quand la Bible vous dit d'être sérieux, je crois qu'elle dit « Soyez sensés et maîtres de vous-même ». Soyez sérieux dans votre relation avec Dieu. Soyez fidèles au Seigneur et soyez sérieux à propos de vivre une vie juste, parce que la fin de toute chose est proche. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que Pierre nous dit d'être sérieux et vigilants dans nos prières. Cela me dit qu'il doit y avoir quelque chose à gagner en priant. Il doit y avoir quelque chose de précieux que vous pouvez acquérir dans la prière, si nous sommes appelés à être sérieux et vigilants dans la prière. Alors laissez-moi vous demander, en ces temps que nous vivons, comment va votre vie de prière? En ces temps où nous entendons parler de guerres et de rumeurs de guerre, comment va votre vie de prière? En ces temps où Dieu est retiré de la société, des institutions, des écoles, comment va votre vie de prière? À une époque où beaucoup se détournent de la foi, combien ont des oreilles, qui démangent à cause des doctrines des démons? Comment va votre vie de prière? Votre vie de prière est-elle encore forte? Votre vie de prière est-elle vigoureuse et tenace? Maintenant, si vous n'aviez pas fait le lien, il y a un lien entre ces derniers jours et votre vie de prière. 1. Pierre nous a parlé de ce lien. Mais si vous étudiez la Bible plus en profondeur, vous découvrirez que Jésus a également établi ce même lien entre la prière et les derniers jours. Luc chapitre 21, versets 34 à 36 dit « Mais prenez garde à vous-même, de peur que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès, l'ivrognerie et les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste comme un piège. Car il viendra sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Mais restez éveillés en tout temps, priant pour avoir la force d'échapper à toutes ces choses qui vont se produire, et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. » Notez comment le verset 36 dit « Restez éveillés en tout temps, priant pour avoir la force. » Nous devons prier pour avoir la force afin de pouvoir rester forts dans les temps difficiles de la fin. Nous devons prier pour avoir la force parce que Jésus nous a avertis que nos cœurs peuvent être alourdis par les anxiétés de la vie. Et donc la prière est absolument essentielle pour chaque croyant. La prière nous donne la force de garder les yeux fixés sur Jésus-Christ. La prière nous donne la force de rester juste et de ne pas être corrompu spirituellement ou moralement en ces temps. Si vous ne priez pas en ces derniers jours, nous trouverons difficile de rester forts, car les tentations sont grandes, les distractions sont nombreuses,
Et c'est seulement par la prière que nous pouvons garder les yeux sur le Seigneur. Donc je vous encourage à investir du temps dans la prière. Priez régulièrement. Priez avec intensité. Et priez sans cesse. Priez, car c'est la seule voie. Vous garderez son appel clair. Priez pour que vous puissiez rester concentré, afin que vos yeux ne soient pas distraits par ce monde. Je veux explorer les signes finaux que le monde verra dans les derniers jours avant la fin. Ces signes finaux sont des tromperies dangereuses. Tout cela concerne les mensonges du diable et la grande apostasie. Un autre signe clé concerne les différends mondiaux entre les nations. Cela concerne les guerres et les rumeurs de guerre. Maintenant, lorsque vous allumez les informations, il semble que notre société soit en train de perdre le contrôle. Ce qui était autrefois considéré comme mal est maintenant bien, et ce qui était autrefois considéré comme bien est maintenant mal. Non seulement cela, mais vous entendez parler de tremblements de terre menaçant la vie, de guerre et de toutes sortes de maux. Le monde est sous tant de tensions, et on a l'impression qu'il pourrait imploser. Cela peut vous amener à penser que Dieu nous a oubliés. On peut avoir l'impression que Dieu nous a laissés à nos propres luttes. Cependant, c'est le contraire qui est vrai. Tout cela se produit parce que Dieu se prépare à revenir. Nous vivons dans les derniers jours et Dieu se prépare à revenir pour sauver son peuple et juger ses ennemis. La vérité est que nous sommes dans les derniers jours depuis la résurrection de Jésus. Lorsque vous lisez le Nouveau Testament, il y a de nombreuses fois où les auteurs parlent comme s'ils vivaient actuellement dans les derniers jours. Un exemple de cela peut être trouvé dans Hébreux 1. Hébreux 1, 1, 2 déclare: il y a longtemps, à de nombreuses reprises et de plusieurs manières, Dieu a parlé à nos pères par les prophètes. Mais dans ces derniers jours, il nous a parlé par son Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par qui il a aussi créé le monde. L'auteur des Hébreux a écrit cela quelque part entre 60 et 100 après J.C. Avant Jésus, Dieu parlait principalement par les prophètes. Cependant, dans ces derniers jours, il parle par le Fils, Jésus. Les Écritures indiquent clairement qu'en 60 après J.C., soit il y a presque 2000 ans, nous étions dans les derniers jours. Nous étions dans les derniers jours alors, et nous sommes dans les derniers jours maintenant. Dieu attend de revenir et de réparer ce qui est brisé depuis que Jésus a été ressuscité. Depuis la tombe, presque 2000 ans plus tard, et Dieu est encore plus proche de revenir. Jésus nous dit qu'il y aura des signes de son retour dans Matthieu 24, 3. Comme il était assis sur la montagne des Oliviers, les disciples vinrent à lui en privé, disant: « Dis-nous, quand ces choses arriveront-elles? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» L'un des signes de vivre dans les derniers jours, selon Jésus, est la tromperie. Il y aura ceux qui prétendent être Jésus, qui prétendent guider les autres vers la vraie vie. Ils essaient de tromper les autres pour qu'ils les suivent. Bien sûr, nous trouvons d'innombrables leaders religieux qui prétendent guider les gens vers Dieu. Cependant, il y a d'autres leaders non religieux et idéologies qui prétendent être le chemin de Dieu. Il y a les Oprah du monde qui prétendent que si vous suivez leur voie, vous aurez la vraie vie. Il y a des influenceurs et des gourous du style de vie qui affirment qu'une vie véritablement satisfaisante n'est possible que si vous suivez leur mode de vie. Cela peut être une technique spécifique de purification de l'esprit ou un plan pour s'enrichir rapidement. Cependant, toutes ces tactiques ne mènent pas à la vie, mais sont des tromperies, tout droit sorties des profondeurs de l'enfer. Un autre signe des derniers jours, selon Jésus, sera la guerre et le conflit. Jésus dit dans Matthieu 24, 6, 7, « Et vous entendrez parler de guerre et de rumeurs de guerre. Veillez à ne pas être alarmés, car cela doit arriver, mais ce n'est pas encore la fin, car une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. » Les 100 dernières années ont été pleines de carnage. Rien que pendant la Seconde Guerre mondiale, entre 70 et 85 millions de personnes ont été tuées, soit environ 3% de la population à cette époque. Bien que nous soyons dans une période de paix en Amérique, la guerre se déroule tout autour de nous. Il semble qu'à tout moment, la Troisième Guerre mondiale pourrait éclater. La violence et la guerre bouillonnent aux coutures de notre société. D'innombrables signes nous indiquent que nous sommes dans les derniers jours, et le retour de Jésus est imminent. Bien que nous ne connaissions ni le jour ni l'heure du retour de Jésus, nous savons qu'il approche rapidement.
Lorsqu'il viendra, il jugera les vivants et les morts. Ceux qui ont soumis leur vie à le suivre recevront une récompense, qui est la vie au paradis avec le Père. Cependant, ceux qui ont rejeté de suivre les voies de Jésus seront punis par une vie éloignée de Dieu en enfer. Le moment approche et sera bientôt là où Jésus reviendra. Êtes-vous prêts pour la seconde venue de Jésus? Avez-vous soumis votre vie à le suivre? Je ne vous demande pas, croyez-vous en Dieu? Même les démons croient en Dieu. Ils croient que Jésus est le Fils de Dieu qui est venu mourir pour leurs péchés du monde. Cependant, ils ne sont pas disposés à le faire. Plier le genou et le suivre? Alors laissez-moi vous demander à nouveau, avez-vous soumis votre vie à le suivre? Avez-vous par grâce, par la foi, confié votre vie au Père et marchez-vous maintenant dans votre foi en Jésus? Sinon, c'est le moment. Vous manquez de temps. Nous vivons dans les derniers jours et Jésus pourrait revenir à tout moment. Dans Luc 12, Jésus raconte une parabole d'un serviteur. Le maître du serviteur est parti et c'est le travail du serviteur de veiller à son arrivée. Le serviteur peut soit attendre diligemment le retour de son maître, soit faire la fête, dormir et se saouler pendant qu'il attend. Celui qui attend diligemment recevra la récompense. Cependant, celui qui fait la fête et attend recevra une punition. Nous devons être comme le serviteur, attendant diligemment le retour de notre maître dans le monde brisé dans lequel nous vivons. Son retour est plus proche que jamais en ces derniers jours. Car ceux qui attendent, suivant diligemment le Seigneur, recevront une récompense indescriptible. Cependant, ceux qui ne le font pas recevront le jugement et le feu de l'enfer. C'est maintenant le moment d'attendre notre Seigneur Jésus en ces derniers jours, alors qu'il revient. Jésus prie. Il priait souvent. Il se rendait dans des endroits calmes, isolés, pour pouvoir prier. En tant que personnes qui croient en l'Évangile, nous devons apprendre de cela, car la prière doit avoir une certaine importance. Si Jésus l'a fait. Il doit y avoir une certaine efficacité à la prière si Jésus l'a fait. Maintenant, je crois que la prière est un pilier de force, car lorsque vous traversez des moments difficiles, la Bible nous dit surtout de prier. Jacques, chapitre 5, verset 13, dit « Quelqu'un parmi vous est-il dans la détresse? Laissez-les prier. Quelqu'un est-il malheureux? Qu'il chante des cantiques de louange. » Avez-vous compris cela? Quelqu'un parmi vous est-il dans la détresse? Laissez-les, priez. D'autres traductions disent « Si quelqu'un souffre, si quelqu'un est dans une grande difficulté et détresse, qu'il prie. » Pourquoi? Pourquoi la prière? Pourquoi ne pas trouver un pasteur et lui demander de prier pour vous? Pourquoi ne pas envoyer une demande de prière en ligne? Parce que la prière, c'est quand vous, en tant qu'individu, vous présentez devant Dieu et vous vous humiliez. Vous abaissez en reconnaissance de la puissance de Dieu. Vous allez au pied du trône de Dieu et priez pour qu'il ait pitié de vous, qu'il vous accorde sa grâce. Et c'est ici, c'est dans votre faiblesse que la force de Dieu se perfectionne. Un chrétien sans prière et sans puissance. Montrez-moi un chrétien qui prie et je vous montrerai un chrétien qui est fort. Dans cette vie, nous ne pouvons pas nous passer de la prière. Et quelques points dont vous devriez être conscient en ce qui concerne la prière sont que, par la prière, l'impossible devient possible. La prière n'est pas optionnelle pour nous en tant que croyants. C'est une nécessité. Nous devons prier. Nous devons communier avec Dieu. Nous devons chercher le Seigneur par une prière fervente et honnête. La prière, c'est non seulement obéir à la parole de Dieu qui nous dit de prier toujours et de prier sans cesse, mais c'est aussi nous aligner avec la vie du chrétien lorsqu'il marchait sur cette terre. Il y a du pouvoir dans la prière. Alors, pour le croyant qui se trouve dans une situation difficile, priez. Pour le croyant qui se trouve au milieu d'une attaque du diable, commencez à prier. Pour le croyant qui se sent déçu et frustré, priez.
Dieu interviendra dans votre heure la plus sombre. Alors, que ce verset soit gravé dans votre cœur. Jacques 5, verset 13. Quelqu'un parmi vous est-il dans la détresse? Laissez-les. Priez. Vous voyez, la prière n'a pas besoin d'être formelle ou scriptée. Vous n'avez pas besoin d'être le plus éloquent des orateurs ou la personne la plus articulée du monde. La prière n'a pas besoin de se faire devant un public ou toute l'Église. Il s'agit simplement d'un engagement quotidien et d'une communication avec Dieu. Et à mesure qu'un croyant grandit dans sa relation avec le Seigneur, la prière devient plus qu'un simple moment de communion silencieuse. Elle devient une connexion intime avec celui qui pourvoit à tous vos besoins. Elle devient un moment sacré pour parler à celui qui fournit sagesse et guidance, celui qui déplace les montagnes et apporte du réconfort en temps de besoin. Même si Dieu connaît chacun de nos besoins, avant que nous les exprimions, il nous a tout de même commandé de prier sans cesse, en fait. Il veut que nous ayons cette communication ouverte avec lui et que nous comptions sur lui, quelles que soient nos circonstances. Dans le Nouveau Testament, il y a un message clé qui revient sans cesse. Et savez-vous de quoi parle ce message? Il s'agit de la prière. Dans Romains 12, on nous dit d'être constant dans la prière. Dans 1 Thessaloniciens 5, on nous dit de prier sans cesse. Dans Éphésiens 6, on nous dit de prier en tout temps. Dans le livre des Colossiens, chapitre 4, on nous dit de persévérer dans la prière. Dans Jacques chapitre 5, la Bible dit « La prière d'une personne juste a une grande puissance lorsqu'elle agit. » Maintenant, ce ne sont que quelques écritures. Je n'ai même pas abordé tous les enseignements de Jésus sur la prière qui sont donnés dans les 4 évangiles. Et donc, peuple de Dieu, luttons pour prier. Quand la vie est belle, n'oubliez pas de prier. Quand la vie est difficile, n'oubliez pas de prier. Qu'il pleuve ou qu'il fasse soleil, priez simplement. Peu importe la saison dans laquelle vous vous trouvez, vous devez lutter pour prier. Et vous êtes en fait renforcés par ces prières. L'une des raisons pour lesquelles nous devons être si forts dans la prière est que, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons des ennemis. Nous avons le diable et ses démons à affronter. Et puis nous avons le monde et la chair comme ennemis. Mais je veux que vous compreniez que tous ces ennemis que nous affrontons en tant que croyants ont une chose en commun. Ils ne peuvent pas vaincre la puissance de Dieu. Ils ne peuvent pas surmonter le sang de Jésus. Les ennemis que nous affrontons ne peuvent pas détruire une personne qui craint Dieu. Ils ne peuvent pas submerger quelqu'un qui est toujours trouvé dans une posture de prière. Maintenant, le psaume 34, verset 7 dit « L'ange du Seigneur campe autour de ceux qui le craignent, et il les délivre. » Saints, Dieu est avec nous. Mais nous ne devons pas être aveuglés par les dangers de l'absence de prière. L'absence de prière ouvre la porte à l'ennemi. L'absence de prière entraîne une personne à devenir spirituellement émoussée et insensible aux choses de Dieu. Maintenant, nous savons tous que prier n'est pas facile. Prier ne devrait pas être fait de manière désinvolte. C'est une guerre spirituelle. C'est pourquoi la Bible dit que les armes de notre combat ne sont pas charnelles, mais puissantes par Dieu pour renverser les forteresses. La prière est une arme que nous pouvons tous utiliser en tant qu'enfants de Dieu. Et donc je vous encourage, chers amis, ne négligez pas cette arme de la prière. Si Dieu est avec nous, qui peut être contre nous? Qui peut se dresser contre Jésus? Personne, aucun homme, aucun démon, aucun diable. Alors, craignez Dieu et priez quotidiennement. Priez sans cesse. Soyez constants dans la prière. Dieu agit en réponse à la prière. Donc, en conclusion, je veux vous rappeler de persévérer dans la prière. Continuez à persévérer dans la prière.
Les batailles que nous affrontons en tant qu'enfants de Dieu sont gagnées et perdues par la prière ou par son absence. Nous devons nous appuyer sur la prière et non sur autre chose. La guerre spirituelle contre le diable est une lutte continue pour nous en tant qu'enfants du Seigneur. Nous devons donc rester sous le sang de Jésus et dans la prière si nous voulons vaincre.